Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous à la une. Tout de suite, les titres de ce 1er août. Aux Jeux Olympiques de Paris, le phénomène Léon Marchand a encore frappé. Décidément, l'or olympique va bien à Léon Marchand. Le nageur français a réalisé un doublé inédit aux Jeux Olympiques. Il a obtenu 2 titres, le premier sur 200 mètres papillon, le deuxième sur 200 mètres brasse. Et tout ça en à peine 2 heures. À seulement 22 ans, Léon Marchand est un phénomène. Il s'est même offert un deuxième record olympique en 2 minutes 5 secondes et 85 centièmes. Il a donc remporté cette semaine 3 titres individuels. Cédric Ferreira nous en dit plus. Et ne manquez pas aujourd'hui notamment les épreuves de fleuret par équipe, la gymnastique artistique avec la star américaine Simone Biles qui compte bien conquérir l'or sur le concours général et puis le début des épreuves d'athlétisme. Direction Aubonne dans le Val d'Oise à côté de Paris où se trouve le centre d'entraînement de l'équipe olympique américaine. Entre 400 et 450 athlètes s'entraînent ici. Un espace extrêmement bien gardé et il faut montrer patte blanche pour pouvoir y entrer. Notre reporter James André a pu s'y rendre. Voici son reportage. Les funérailles d'Ismaël Haniyeh débuteront à 7h, heure française en Iran. Le chef du bureau politique du Hamas a été assassiné hier. Et comment réagit la population musulmane à l'annonce de la mort d'Ismaël Haniyeh? On voit ça avec Pierre Leduf. Benyamin Netanyahou s'est exprimé hier soir. Le Premier ministre israélien n'a fait aucun commentaire sur la mort d'Ismaël Haniyeh. Et sachez que le Hezbollah a fini par confirmer la mort de Fouad Choker. Son corps a été retrouvé dans les décombres de l'immeuble. Vous venez de voir donc sa photo apparaître à l'écran. Aux États-Unis, Kamala Harris n'est pas encore officiellement la candidate démocrate à la présidentielle. Mais cela n'empêche pas Donald Trump de l'attaquer régulièrement. Au Venezuela, Nicolás Maduro maintient que c'est bien lui qui a remporté la présidentielle de dimanche dernier. Sous la pression de l'opposition qui conteste les résultats, mais au moins 12 personnes ont été tuées et plus de 1000 arrêtées. Les États-Unis font partie des pays qui doutent de cette victoire. Je vous propose d'écouter Brian Nichols, le sous-secrétaire d'État américain. Merci de votre attention. Je vous retrouve dans une petite quinzaine de minutes pour la suite d'À la Une.